merci Père. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je suis dans la joie d'être un chrétien. Non, il n'y a aucun fardeau sur ma vie pour ça. J'ai mes fardeaux personnels, mais être chrétien là, je suis dans la joie. Frères et sœurs, ça c'est important que tu comprennes. Si le christianisme est un fardeau pour toi, il y a un problème. Donc tu n'as pas compris ce que j'ai dit dans Matthieu 11, il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit je prends vos fardeaux sur moi. Comment quelqu'un va prendre mes fardeaux et je vais continuer à être dans la misère? Les gens confondent les fardeaux et les épreuves. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas d'épreuves. Je ne comprends pas comment vous êtes arrivé en année de licence. Si vous ne comprenez pas les épreuves, vous n'acceptez pas les épreuves. Demandez au frère Ali Congo, il est grand ingénieur. Est-ce que s'il ne passait pas d'épreuve en épreuve, est-ce qu'il serait ingénieur? Non. Il a passé d'abord les épreuves de ses certificats d'études. C'est ça qu'on appelle l'épreuve. C'est parce qu'il avait le niveau de certificat d'études qu'on lui a fait passer les épreuves de certificat d'études. On ne l'a pas fait passer au moment où il passait le CEP là. On ne lui a pas demandé de parler les triangles et les triangles semblables. Jamais. Mais quand il est arrivé au BPC, on lui a donné de l'algèbre. Parce qu'il a fait de l'algèbre. On veut vérifier son niveau. Quand il est arrivé au baccalauréat, on lui a donné les épreuves où il a étudié pendant la seconde, première et terminale. Quand il est allé à l'école des ingénieurs, il est sorti, on lui a donné des épreuves. Mais est-ce qu'il a dit que lui n'aime pas les épreuves? Sinon, il ne serait jamais ingénieur. Vous voulez être enfant de Dieu, vous ne voulez pas les épreuves. Moi, je ne comprends pas ça. La Bible dit que vous aurez des épreuves. Il vaut mieux dire je veux ça. C'est les épreuves qui te font monter. Tu comprends? C'est les épreuves qui font monter les gens. À chaque épreuve, il y a une foi correspondante. Vous êtes trop des enfants gâtés de Jésus. Trop d'enfants gâtés de Jésus. Un enfant gâté dans une maison, il embête tout le monde. Rien, ouais. Moi, je n'aime pas ça. Hein? Il y a quoi? Les épreuves. Il dit qu'il ne donnera pas une épreuve qui dépasse notre capacité. Est-ce que Dieu peut mentir? Si les hommes ne mentent pas, comment Dieu va mentir? Ça, c'est votre caractère. Vous n'aimez pas ça. Si vous ne voulez pas, vous mourrez ou partez au paradis. Vous attendez là-bas. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Vous mourrez ou partez? Moi, j'aime les épreuves là. Il n'y a pas d'amen. C'est pourquoi je te dis, bon, que tu aimes, tu n'aimes pas, tu les auras. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Jésus a dit que vous aurez des tribulations. Il dit, prenez courage, j'ai déjà vaincu. Je ne suis pas le pasteur Choco. Il y a des mamans Choco. Moi, je ne suis pas papa Choco. Non. Comprenez? Non. Il faut, vous êtes des militaires dans l'armée de Dieu. On n'a jamais entraîné un militaire dans les hôtels de luxe. Non, on les amène sur le terrain. Dans la boue, dans le sable, dans toutes sortes d'épines.
Et on regarde leur caractère. Les bébés pourris là, quand ils sortent dans ça là, ils deviennent des soldats fermes. Un christianisme d'aujourd'hui, un christianisme commercial. Avec des pasteurs, avec des grands supermarchés de toutes les bénédictions. Quand tu viens seulement, tu dis tu veux maintenant bénédiction internationale et superficielle, on te donne ça. Demain tu viens, tu dis tu veux un mari, tu tailles ton mari, tu le donnes. Tu les décris, on te donne ça. Toi, tu veux un travail avec bureau triple climatisé, avec tapis et tout, on te donne ça. Où est-ce que tu as vu ça dans la Bible? Jésus t'a promis ça. Vous me regardez bagarre comme ça là. Jésus vous a promis ça. Jésus vous a promis la vie abondante. Mais au milieu des épreuves, la vie abondante. Je vais attirer votre attention un peu, parce que si vous ne changez pas de mentalité, vous allez faire toutes les conférences du monde. Vous reviendrez au point de départ sans changement. Il n'y a pas un pasteur qui a une clé pour ouvrir le paradis à quelqu'un sur la terre. Il y a la vie abondante sur la terre, il n'y a pas de paradis sur la terre. Vous entendez? Il n'y a pas un homme qui a cette clé-là. Bon, tiens, qui est bifé? Bon, qui est il n'y a pas de quelqu'un qui a cette clé-là. Ne vous laissez pas flatter par quelqu'un. Oui. Il faut que vous puissiez être responsable et être clair et savoir qu'avec Christ là, il y a la vie abondante. Il y a des circonstances négatives, c'est ça qui donne gloire à Dieu. Ce sont les vainqueurs qui donnent gloire à Dieu. Si on parle de victoire, ça veut dire qu'il y a combat. Il n'y a pas de vainqueur sans combat. Comment voulez-vous être vainqueur si vous n'avez pas combattu le bon combat de la foi? Il n'y a pas de couronne. Personne ne peut avoir la médaille d'or pour son pays sans avoir jamais couru. Quelqu'un paye le prix. Il s'entraîne. Il veut qu'un jour on entende l'hymne national de son pays. Il veut honorer son pays. Il se lève le matin quand tout le monde dort, il court. Il refuse de manger tout. Il souffre parce qu'il veut une seule chose, la gloire pour son pays. Il est en train de courir pour son pays. Quand il court, il ne pense qu'à la gloire de son pays. Et le jour vient où il monte donc au plus haut niveau. On joue l'hymne national. On vient de mettre la médaille d'or. Tout le pays est honoré. C'est ça le christianisme. C'est vrai qu'il a bénéficié. Mais il n'a pas couru pour lui-même. Il a couru pour son pays. Nous sommes des coureurs. Courons pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Arrêtez d'avoir un christianisme commercial. Un christianisme épicerie. Où on va, on trouve tout, on prend tout et on s'en va. Et on oublie Jésus. Il est assis là comme un mendiant. Il attend qu'après 6 mois tu reviennes à lui. Tu viens prendre quelque chose encore, tu le laisses.
laisses. Un an encore, tu reviens à lui. Il est triste. Il ne comprend pas pourquoi elle ne m'aime pas. Il ne comprend pas pourquoi il ne veut pas communier avec moi. Ça, c'est vraiment très triste. Si ta vie chrétienne est comme ça, il faut la changer. Il faut honorer Dieu, adorer Dieu, pas pour ce qu'il te donne, pour ce qu'il est. Et quand le Saint-Esprit voit que tu honores le Seigneur, il va commencer à travailler dans ta vie. C'est en ce moment qu'il va te révéler les choses invisibles. Les choses que Dieu a préparées pour toi, que tu ne connaissais pas. Maintenant qu'il a vu que ton cœur est attaché au Seigneur, que tu aimes le Seigneur, que tu cherches la gloire du Père, le Saint-Esprit dit maintenant, on peut lui révéler les choses secrètes. Les choses invisibles. On peut lui révéler cela pour qu'il puisse partager cela avec nous. Parce que pour le moment, il ne connaît rien. Il ne connaît que le monde naturel, le monde des cinq sens. Mais il ne jouit pas encore de cette grâce de connaître le monde spirituel et d'utiliser ses sens spirituels. C'est pourquoi nous allons voir maintenant le Saint-Esprit et vos sens spirituels. Le Saint-Esprit et vos sens spirituels. Le corps et les sens physiques. Mon frère, ma soeur, nous avons des sens naturels, 5 sens naturels. Personne ne doute de cela. Quand on dit qu'il y a la vue, l'odorat, l'ouïe, personne ne doute de cela. Mais quelqu'un qui est né sans vue, sans ouïe, et sans voulu décrire le soleil, voulu parler de la beauté des fleurs qu'il n'a jamais vu, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il vous prend pour un fou. Lui, il ne voit pas. Mais il ne comprend même pas que vous dites qu'il y a des choses vertes. Le vert, c'est quoi pour lui? Quand vous parlez de la couleur rouge, il dit, mais rouge, c'est quoi? Il n'a jamais vu. Il ne peut pas imaginer. S'il a vu, il est devenu aveugle, il peut imaginer. Mais il n'a jamais vu. Il ne peut pas comprendre. C'est la même chose. Quand on parle du monde spirituel, tout de suite, les gens croient au monde spirituel de Satan. Le monde croit au monde spirituel des sorciers, des magiciens. Ils ne veulent pas croire au monde spirituel de Dieu. Mais vous oubliez que Dieu n'est pas un être humain. Dieu est esprit. Il est invisible. Donc, tout ce qui est autour de lui est esprit. Dieu ne vit pas dans le naturel. Le ciel n'est pas un endroit naturel. Non. Alors, comment pouvez-vous collaborer avec ce Dieu-là en vivant uniquement dans le naturel? Comment pouvez-vous avoir connexion avec le monde surnaturel? Dans le monde surnaturel, il y a le monde naturel et le monde sur. Le naturel qui va au-delà du naturel pour atteindre ce qui est au-dessus. C'est ça le surnaturel. Comment peux-tu parler de Dieu si tu ne connais pas son monde? C'est pourquoi il y a quelqu'un qui est venu du ciel pour nous parler du monde réel de Dieu. Il est venu d'abord sous la forme d'un homme pour montrer aux hommes. Parce qu'il était venu sous la forme d'un esprit, les hommes ne le verront pas. Il a pris une forme de chair. Il pouvait manger comme les hommes. Mais lui, il pouvait décrire qu'est-ce que le ciel. Afin que les hommes commencent à comprendre qu'est-ce que le ciel.
Quand il a vu qu'ils sont prêts, il a dit, je m'en vais. Je vais vous envoyer quelqu'un maintenant. Lui ne sera pas en chair. Lui sera l'esprit même. Mais comme vous êtes habitué maintenant, quand il va venir en vous, vous aurez deux dimensions. Vous aurez la dimension naturelle et la dimension surnaturelle. Avec vos 5 sens, vous pouvez toucher le monde naturel. Avec le Saint-Esprit, vous pouvez toucher le monde de Dieu. Donc l'homme est le seul être sur la terre. Nous pouvons toucher le monde naturel et le monde surnaturel. Mais comme les chrétiens, malgré toute cette qualification que Dieu leur a donnée, sont toujours dans le naturel. Vivent dans le naturel. Le christianisme n'est pas naturel. C'est surnaturel. Impossible, mon frère. Si tu vis dans la religion chrétienne, c'est pourquoi tu souffres. Regardez, si on avait montré aux chrétiens, est-ce que tu as déjà vu un chrétien du 1er siècle, l'église primitive, qui était allé voir un marabout? Tu as vu un chrétien du Nouveau Testament aller voir un féticheur? Qui venait les voir? C'est les féticheurs qui venaient se convertir. Aujourd'hui, les chrétiens quittent la messe, quittent l'église, s'en vont voir des féticheurs. Ça veut dire que vous êtes naturel. Ça veut dire que vous ne comprenez pas le monde surnaturel. C'est une honte qu'un chrétien quitte la présence du grand Dieu, aller s'asseoir devant un marabout, un féticheur. Et il y en a dans nos églises comme ça. Même aujourd'hui, ce matin, il y en a parmi nous. Pas besoin d'être prophète pour ça. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Ce sont les féticheurs qui doivent les aider à faire leurs affaires. C'est pourquoi, si tu n'arrêtes pas, tu vas mourir misérablement un jour. Satan va prendre ton âme, aller donner en enfer. Il faut arrêter de jouer à cache-cache avec Dieu. Tu joues à cache-cache avec Dieu, c'est pour ton péril. Il est important que nous comprenions ces vérités-là si nous voulons aller de l'avant. Donc, nous avons des sens spirituels. Des sens spirituels qui sont aussi réels que les sens physiques. Disons même plus réels que les sens physiques. Car le spirituel est plus réel que le naturel. Le naturel vient du spirituel. Les choses visibles viennent des choses invisibles. Donc cela veut dire que les choses invisibles spirituelles sont plus réelles que les choses visibles physiques. Mon frère, ma soeur, ce sont nos sens spirituels qui nous mettent en contact avec le Saint-Esprit. Alors Jésus nous parle lui-même d'abord. Quand il a été glorifié, il est au ciel, il se révèle à Jean. Apocalypse 3, verset 17. Le dernier livre de la Bible, verset 17. Et il dit à l'église de Laodicée, la dernière église. Voilà ce qu'il nous prévient. Nous sommes l'église de Laodicée. Parce que tu dis, je suis riche. Tout notre langage, c'est richesse. Prospérité. Tout, rien, tout est ça. Parce que tu dis que je suis riche. Je me suis enrichi. Frère, venez voir. Venez voir notre église. Venez voir les maisons. Venez voir nos voitures. Voici l'église de Laodicée. Parce que tu dis, on n'a pas dit c'est moi Dieu qui dit. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. La richesse n'est pas ton but final. C'est un moyen. Mais l'église de Laodicée a pris la richesse comme l'élément final. Pour dire aux gens qu'ils sont bénis. Non, non, non. Je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. C'est ce qui fait que les gens ne vont pas aux conférences où on dit la vérité. Ils veulent des conférences où on leur ment. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous voyez bien? Ah? Il parle à qui? La dernière église.
L'église des temps de la fin. Il dit qu'ils sont aveugles. Ils n'ont pas de sens spirituel. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des yeux pour voir. Non. Ce qu'ils doivent voir dans le monde spirituel, ils ne voient pas. Vous comprenez? Ils sont aveugles. Vous voyez bien? C'est pourquoi il dit quoi? La suite, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Voici, on parle de ce passage maintenant. Il te propose un collier pour moins tes yeux, afin que tu vois ce que lui veut voir, et que tu sortes de ta cécité. Mais Seigneur, je vois, oui, tu as deux yeux qui voient, mais tu n'as pas les yeux spirituels. Les yeux naturels ne peuvent pas me voir. Ce sont les yeux spirituels. Le monde spirituel, les gens sont là. Ils sont partout. Les gens ne sont pas une exception. Quand je vois les chrétiens, quand on parle d'ange, pour eux, non. Dès le moment où tu es devenu chrétien, Dieu t'a donné déjà un ange minimum. Et il avait dit que cet ange-là va rendre compte à Dieu régulièrement ta vie. Mon ami, ce que tu fais là, ton ange pas raconter ça à Dieu. Assois-toi ici. Il dit qu'il voit la foi de ton père chaque matin. Il dit, papa, bon Dieu, tu m'as envoyé pour surveiller la femme là. Hey, nous, on a honte. Il y a des choses qu'elle fait là. Nous, on a honte. Papa, bon Dieu, dit, j'ai déjà vu. Il dit, bon, supportez-la. Supportez-la. Tu vas dans des endroits. Les gens disent, voilà, il veut nous amener ici encore. Il veut nous amener. Les anges peuvent s'arrêter à la porte. Mais malheureusement, tu amènes le Saint-Esprit. Leur patron là-bas. Les anges au moins, ils sont libres. Le Saint-Esprit n'est pas libre. Il dépend de toi. Il est en toi. Il ne peut pas sortir, aller rester au dehors. Quand il est fini maintenant, tu as fini. Et puis il te suit. Non. Partout où tu vas, il va avec toi. Regardez ce que tu fais souffrir le Saint-Esprit. Et après tu dis au Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Il dit, mais moi, si je peux, j'allais fermer tes yeux. Regardez comment on le vexe, on l'irrite, on le blesse. C'est ça l'église de Laodicée. A blessé l'église, a blessé le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont cru que ce qu'ils avaient là, c'était la bénédiction de Dieu comme cela. Les richesses matérielles et naturelles. Dieu dit qu'ils sont aveugles. Il dit, prenez le collier. Le collier que je vais vous donner pour oindre vos yeux. Et vous allez voir. Alors, ce que Jésus a dit, c'est ce que Jésus nous dit. Il va demander lui le collier. Ça a été la prière de Paul pour les Éphésiens et pour nous tous. Dans Éphésiens chapitre 1, donc Paul, dans sa prière pour ces Éphésiens-là, alors qu'est-ce qu'il va demander? Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Quel est le
contenu de la prière de Paul. Il prie afin que le Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pas de votre corps, de votre cœur, pour que vous sachiez, que vous voyez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse, la gloire de son héritage qui réserve aux saints, quelle est la prière de Paul. Jésus dit à l'église de Laodicée, vous êtes aveugles aux choses de Dieu. C'est pourquoi vous ne comprenez même pas les choses de Dieu. À plus fort de voir le monde spirituel. Paul dit aux Éphésiens, je rends grâce à Dieu pour vous. Je ne cesse de prier. Je veux que votre vie spirituelle monte de niveau. Je ne veux plus que vous soyez dans tout juste vraiment au milieu, vraiment dans une sorte de médiocrité. Je veux prier que Dieu, le Saint-Esprit, illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez, ou bien encore synonyme, que vous voyez. Donc il y a un monde spirituel, oui. Mais si vos yeux spirituels ne sont pas illuminés, vous serez tout le temps en train de tâtonner. Vous serez en train de tâtonner. Oh Dieu, il y a un monde spirituel. S'il n'y a pas de monde spirituel, Dieu est quoi? Hein? Dieu est quoi? Je te pose la question. Dieu est esprit, non? Alors, s'il n'y a pas de monde spirituel, c'est toi qui as fabriqué Dieu? Alors, il y a un monde spirituel qui vient de Dieu. Il y a un monde spirituel qui vient aussi de Satan. Vous croyez que c'est une exception? Je vous pose la question. Dans ces deux cas que je vous dis là, quelle est l'exception? Je vous dis les deux cas. Un enfant naît aveugle. Un autre enfant naît avec les deux yeux. Quelle est l'exception parmi les deux là? Qui fait l'exception? Hein? L'enfant quoi? L'enfant? Répondez-moi aussi vous. Quand je pose des questions, je veux qu'on me réponde. Ça ne me plaît pas. Ça ne plaît pas à Dieu. Tu as une bouche. Il faut répondre par la bouche. Quand tu viens insulter quelqu'un, tu ne fais pas comme ça. Tu ouvres ta bouche pour insulter. Quand il te pose une question, tu dois ouvrir ta bouche pour dire oui, c'est ça. Quand tu te maries devant le maire, voulez-vous prendre ce monsieur comme votre mari? Tu as fait comme ça? Tu as fait oui, monsieur le maire. Voilà. Quand je te pose la question, je suis un maire aussi, tu dois me répondre. Quelle est l'exception? L'enfant aveugle. Quelle est la chose normale? L'enfant qui voit. Dans le monde spirituel, quand il y a deux chrétiens, un chrétien voit le monde spirituel, l'autre ne voit pas le monde spirituel. Quelle est l'exception encore? Celui qui ne voit pas le monde spirituel. La règle générale, quand tu nais dans ce monde-là, tu vois le monde naturel. Tu vois le visage de ton père, tu vois le visage de ta mère. Toi, tu nais dans le monde spirituel. Tu ne vois pas ton père, tu ne vois pas Jésus, tu ne vois pas les anges. Tu es anormal. Vous êtes tombé dans un christianisme trop rationnel. C'est pourquoi vous devez réduire le christianisme à un pot de chagrin. C'est pourquoi le monde satanique africain rit de vous, les chrétiens. Le monde satanique hindou rit de vous.
Et il dit, nous sommes dans le négatif. Nous voyons. Si Satan nous donne des yeux pour voir, si Satan nous donne des oreilles pour entendre, vous, votre Dieu, qui est le vrai Dieu, ne vous a pas donné des oreilles, ne vous a pas donné des yeux. Donc c'est anormal. Réfléchissez vous-même un peu. Les disciples de Satan voient les œuvres de Satan. Les disciples de Jésus, et ils ne voient rien. Alors, quelque chose ne va pas. Vous avez rabaissé le standard de la vie chrétienne à un standard de religion normale. Vous l'avez abaissé. Et nous sommes devenus comme Israël. Quand Dieu leur parlait, ils voyaient les feux, ils voyaient les lumières. Ils avaient peur. Ils ont dit à Moïse, va parler à ton Dieu. Hein. Dis, parle-lui. Le jour que Moïse est monté sur la montagne, quand il a fait 40 jours, Moïse ne descendait pas. Ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu. Il comprend la pensée des hommes. On n'est pas différent d'eux. Nous tous on est comme ça. On est idolâtres cachés quelque part. Nous sommes des idolâtres cachés. Ils ont dit, fais-nous un Dieu. Aaron dit, ah bon? Normalement, si on doit faire un Dieu, à la rigueur, on peut faire une statue d'un ange. On peut faire des statues des êtres, choses. Mais ils ont fait quoi? Ils ont fait un veau. Ils veulent un Dieu veau qu'ils peuvent contrôler et qu'ils peuvent manger. La plupart d'entre vous voulez un Dieu comme ça que vous voulez contrôler. Qui fait ce que vous voulez. Vous montez sur lui, il fait vos travaux pour vous. C'est votre mentalité. Un peuple qui a vu des miracles, qui a vu la mer rouge s'ouvrir, qui a vu la manne descendre, qui a vu des grandes choses. Il dit de faire un veau et de faire un Dieu. Mais il dit à Aaron, hein, nous voulons un Dieu qu'on contrôle. Et ce qu'on contrôle, c'est les animaux domestiques. Et parmi les animaux domestiques, ce sont les veaux. Nous voulons un Dieu qu'on peut manger, qu'on peut utiliser pour faire cultiver nos champs, qu'on peut utiliser pour monter dessus, faire nos travaux. La plupart d'entre nous, nous voulons un Saint-Esprit veau. Un Saint-Esprit qu'on peut utiliser. Pas ici au marché. Pas convaincre ma belle-mère. Pas voir ma femme. Pas voir mes enfants. C'est Dieu que nous avons inventé, qui est tapis en nous, qui est caché en nous. Le Saint-Esprit dit faites attention. C'est pourquoi beaucoup de gens périssent pour rien. C'est pourquoi je n'exauce pas leurs prières. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous ne voulons pas un Dieu qui nous conduise. Nous ne voulons pas un Dieu qui nous dirige. Nous voulons un Dieu qu'on peut diriger. C'est pourquoi il y a des gens, c'est ça qu'ils font avec les pasteurs. Ils veulent contrôler les pasteurs. Oh, on te donne maintenant un pasteur. Vraiment, tu as fait un travail. On va te donner une nouvelle voiture. On donne la voiture. Un mois plus tard, on dit pasteur, je vais faire ça là. Et puis il vient dire une chose bizarre. Où il y a la corruption là-dedans. Comme la voiture est arrêtée, le pasteur va faire quoi? Et on va prier. Ils ont déjà gagné le pasteur veau qu'ils vont utiliser. Et vous comprenez? Nous sommes des idolâtres cachés. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient pour enlever cette idolâtrie-là. Il veut enlever tout ça pour nous remplir de lui-même, pour qu'on n'utilise pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un objet qu'on peut utiliser. Ce n'est pas un garçon de course. Le Saint-Esprit est Seigneur. Et on lui doit obéissance. On lui doit honneur. Si on pêche contre lui, on n'est pas pardonné sur la terre ni au ciel. Quand on pêche contre Jésus, on est pardonné. Quand on pêche contre le Père, on est pardonné.
pardonné. Mais quand on pêche contre le Saint-Esprit, là on n'est pas pardonné. Et on s'entête à l'offusquer. On s'entête à le vexer. Quand tu vas mourir là, qui va t'enlever? C'est Jésus. Hein? Qui a enlevé Jésus? Qui a ressuscité Jésus? Qui a fait naître Jésus? Toi, tu joues avec celui qui a fait naître Jésus. Celui qui a ressuscité Jésus. Celui qui l'a enlevé. Toi, tu joues avec lui là. C'est que tu es fou. Tu es fou. Tu joues avec lui. Jésus dit que si tu pèches contre lui, ni sur la terre, ni dans le siècle à venir, tu ne seras pas pardonné. Ok. Il faut arrêter. Hein? Il n'est pas un petit garçon que vous envoyez. Il n'est pas une vache. Il est Seigneur. Ne change pas. Continue à dire que tu fais ce que tu veux. Continue. Ne change pas. Alors, frères et sœurs, voyez bien, c'est pourquoi il est venu pour nous aider, pour activer nos sens spirituels. C'est pourquoi dans le psaume 119, verset 18. 119, verset 18. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit ceci, mon frère. Verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, de ta parole. Celui qui dit ça là, il n'a pas les deux yeux ouverts. Est-ce que sinon il pouvait écrire? Il avait deux yeux. C'est pourquoi il a écrit ça. De quels yeux il parle? Ses yeux spirituels. Parce qu'il dit qu'il y a les merveilles dans la parole de Dieu. Ce sont ceux qui ont les yeux spirituels qui peuvent comprendre les merveilles. Mais pourquoi la Bible est lourde pour toi? Pourquoi elle est lourde? Pourquoi elle ne te plaît pas? Pourquoi tu ne la lis pas tous les jours? Pourquoi quand tu la lis c'est difficile? Tes yeux spirituels ne sont pas ouverts. C'est pourquoi la Bible devient un livre lourd pour toi. On dit qu'il y a des merveilles dans quelque chose. Il y a des merveilles dans la parole. Toi, tu ne vois pas de merveilles. Toi, tu vois des cailloux. Toi, tu vois des choses bizarres. Tu ne vas pas aimer la Bible? Au lieu de prier, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur afin que je contemple les merveilles de ta parole. Illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à moi. Au lieu de faire ces prières tous les jours, tout le temps tu es en train de dire donne-moi voiture, donne-moi ça. Pourquoi tu ne pries pas pour les choses essentielles? Pourquoi tu ne pries pas pour les choses essentielles? Quand on est... Vous savez, c'est difficile. Vous savez, il y a des choses, quand vous dites, les gens ne vous comprennent pas, on vous attaque de tous les côtés. On parle... Parce que les gens ne comprennent pas. Allons lire dans l'Ancien Testament avant de revenir. Allons lire dans le livre des rois avant de revenir. Allons lire. Tu arrêtes ça d'abord, je vais expliquer avant que tu n'arrêtes. Bon. Je te explique le contexte. Il faut toujours expliquer le contexte avant que le verset ne vienne. Le contexte de ce qu'on va dire là, c'est un homme appelé Élisée. C'était un jeune homme sérieux qui était un jeune fermier. Et en étant fermier, il s'occupait du champ de ses parents.
et le prophète de l'heure qui s'appelait Élie a dit que lui veut partir. Donc Dieu dit, si tu veux partir, l'onction que je t'ai donnée là est trop forte pour être portée par un seul homme. Je vais prendre 3 hommes à ta place. Et je vais partager ton onction là dans la vie de chacun. Je vais donner l'onction prophétique à un jeune homme appelé Élisée. Je vais donner l'onction à un autre appelé, comment il s'appelle, Azaël. Et un autre à qui? Jéhu. Voilà. Tu vois? Onction prophétique, onction de roi, et tout. Vous comprenez? Et le jeune homme qui a été désigné là, il a commencé à suivre Élie. Quand il suivait Élie, il n'avait rien. Il ne savait rien. Ce qui était là, c'est la fidélité et la loyauté. Mais il suivait cet homme-là, pas pour devenir riche, hein, parce que l'homme lui a dit, quand il lui a posé le manteau sur ses épaules, pense à ce que je t'ai fait. Tu connais bien l'importance de ce manteau. Le jeune homme a dit oui. Tu sais ce que ça veut dire. Le jeune homme a dit oui. Il dit comprends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es appelé à être prophète. Mais il y a des conditions à suivre pour que le transfert de ce manteau-là te soit donné. Élisée était un appelé. Mais il a choisi d'avoir un mentor appelé Élie. On ne sait pas combien d'années ça a duré. Les gens croient que c'était automatique. Non, ça a duré. Ce n'est pas le lendemain que Élie est parti puis Élie. Non, ça a duré. Il fallait qu'il prépare tous ces gens-là. Élisée les suit. Et quand il les suit, le temps est venu où Dieu va élever Élie. Tous les étudiants prophètes sont au courant que Dieu va enlever le patron, le professeur principal Élie. Quand il est parti à la classe de Gilgal, les étudiants de Gilgal ont dit, Élie sera enlevé. Élie a dit, je le sais. Taisez-vous. Et il veut aller à comment on appelle, à Jéricho? Non, pas Jéricho. Bethel. Les gens de Gilgal ont dit, nous avons déjà la révélation. Nous, on ne bouge pas. On va fonder la dénomination gilgalienne. Ils sont allés chercher les papiers, ils ont formé la dénomination Gilgal. Quand tu parles de nous sommes gilgaliens, on est déjà circoncis. On est déjà né de nouveau. Ça nous suffit. Le reste ne suffit pas. Le reste ne regarde pas. Élie arrive à Bethel. Ça, c'est la maison de Dieu. L'amour fraternel. Élisée a appris quelque chose. Il a vu Gilgal. Maintenant, il a compris l'amour fraternel. Il a compris comment on vit dans une maison, la maison de Dieu. Il a vu les problèmes entre les frères et sœurs. Et quand il a été préparé, son patron lui dit que lui, il s'en va maintenant à Jéricho. Élisée dit, moi, je ne reste pas ici. Hein. Je ne suis pas un Bethléen. Je ne veux pas de dénomination. Là où est ton pied, c'est là-bas mon pied. Donc Élie est arrivé à Jéricho. Il a trouvé la dénomination jérichoise. Et les gens s'arrêtent aux dénominations, c'est ça qui fait qu'ils ne progressent pas. Quand les gens font une dénomination, ils s'enracinent là-bas, c'est fini. Tout ce que Dieu a pour eux, tout est arrêté. Il a appris le combat spirituel à Jéricho. Comment on renverse les murailles. Comment on détruit les liens.
Comment on chasse les démons. Ça c'est Jéricho. Il chantait les murs de Jéricho sont tombés. Les murs, il chantait ça. Ah, les gens disent, tu vois, hein, tu es arrivé dans la bonne dénomination. Heureusement, tu as quitté Gilgal, hein, tu as quitté Bethel, hein, tu es arrivé maintenant à Jéricho. Élie dit, lui il s'en va au Jourdain. Élisée dit, Jéricho, au revoir. Je ne suis pas un Jérichois. Je n'ai pas de dénomination. On dit, ah bon? Tu quittes le combat spirituel? Tu as fini de chasser les démons? Il dit non, on n'a pas besoin de ça. Vous n'êtes pas équipé pour ça. L'équipement se trouve avec l'homme là. L'équipement, le vrai équipement se trouve avec lui là. Vous êtes des apprentis. Élisée est parti avec lui. Ils sont arrivés au Jourdain. La foi en action. C'est la foi qui ouvre les Jourdains. Le Jourdain est là. Les difficultés sont là. Les problèmes sont là. Il n'y a pas de pirogue. Rien. Élie regarde le Jourdain. Élie rit. Il dit Moïse a ouvert sa mer rouge. Josué a ouvert le Jourdain pour entrer. Moi je veux ouvrir le Jourdain pour sortir. Est-ce que vous entendez? Élie regarde le Jourdain. Il rit. Élie connaît son Dieu. Élie a grandi. C'est ça quand vous suivez des mentors. Élie a des défauts, hein? Mais c'est que Élisée voulait là. Ce n'est pas le défaut de son patron. Il sait que son patron est dur. Il sait que son patron parfois dit des choses. Mais Élisée s'en fout de tout ça. Ce qui l'intéresse, c'est cet homme m'a dit de le suivre. Il m'a dit de ne pas oublier. C'est ça qui fait les choses. De ne pas oublier. Quand je l'ai suivi dans ma jeunesse, je ne veux pas perdre les choses maintenant. Élie ouvre le manteau devant Élisée. Il y avait 50 filles étudiants là-bas. 50 étudiants qui ont atteint le niveau Jéricho. Ils sont en classe maintenant de Master 1. Ils sont là. En prophétie, ils sont là. Ils savent prophétiser. Ils ont des révélations. Mais il ne peut pas passer la dernière barrière pour entrer dans la plénitude. Et Élisée et Élie est là. Ils sont venus le saluer. Élie a pris son manteau. Il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est ouvert. Élisée dit, hein? Ça, c'est un patron, il faut suivre. Est-ce que les 50 ont suivi? Ils n'ont pas suivi. Ils sont déjà installés. Nous, on est mieux que les Jérichois. On est mieux que les Gilgaliens. On est mieux que les Bethléens. Notre dénomination est la meilleure. J'avais raison. Mais ils ne sont pas dans la plénitude. Ils sont derrière la barrière. Ils ne sont pas après la barrière. C'est ça qui bloque beaucoup d'entre vous. Vous arrivez dans une dénomination, Dieu vous a mis là pour vous former. Dieu veut que vous progressiez. Non, non, vous enterrez avec la dénomination. Vous enterrez avec la dénomination. Même quand Dieu veut vous enseigner, il n'a pas de quitter la dénomination, il a dit de progresser. Pour entrer dans là où le Saint-Esprit agit en plénitude. Où vos yeux vont commencer à voir le monde spirituel. Vous allez comprendre maintenant pourquoi Élisée voyait. Élisée ne voyait qu'Élie à Gilgal. Il voit Élie, Bethel. Il voit Élie, Jéricho. Il voit Élie au Jourdain. Il voit Élie quand il traverse. Élie lui dit, demande ce que tu veux. Il dit, chef, maintenant on peut parler. Maintenant là, c'est ça que j'attendais depuis des années. Et il a demandé. Élie lui dit, si tu me vois partir, ça veut dire que, écoutez, le secret est là. Vous ne comprenez pas, quand vous lisez ça, vous pensez que c'est naturel. On ne parle pas de naturel. Quand quelqu'un s'en va, à un moment donné, il disparaît. Vos yeux naturels ne peuvent plus le voir. Élie lui dit,
Maintenant que tu m'as suivi avec tes 5 sens, tes yeux naturels, là où on est passé derrière, après le Jourdain là, c'est une autre vie qui commence pour toi. Si tu vois, si tu entres dans les sens spirituels de Dieu, ton ministère ne sera plus jamais le même. Ton ministère ne sera... Écoutez-moi, jeunes gens. Je vous dis des choses qui vont être utiles pour vous. Ne restez pas tout le temps à faire tomber les gens et guérison. Non. Il faut progresser. Il faut progresser. Élisée dit, Élisée est prêt. On ne sait pas ce qu'il a dit dans son cœur. Il dit, mais si Dieu m'a dit de suivre cet homme-là, le même Dieu va ouvrir mes yeux pour que je te vois partir. C'est ça qui s'est passé. Brusquement, les chars de Dieu descendent. Ce n'est pas des chars physiques, oui ou non? C'est physique? C'est spirituel. Mais brusquement, ils prennent Élie. Il le met dans le char. Les chars de Dieu montent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les 50 là ont vu les chars? Est-ce qu'ils ont vu les chars? Ceux de Gilgal ont vu les chars. Jéricho ont vu les chars. Personne. Brusquement, le char qui monte là, qui voit? Élisée. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Le ciel dit, il a vu. Il a enfin, le petit est rentré dans sa dimension. Quelque chose va changer pour le petit maintenant. Sa vie va changer maintenant. La gloire de Dieu va se manifester maintenant. C'est ça le secret. Ce n'est pas le manteau. C'est parce que Élisée est rentré dans une autre dimension. Le monde spirituel devient normal pour lui. Il l'a vu partir. Il prend le manteau. Il dit, où est le Dieu de mon mentor Élie? Non, il n'a pas de nom. Il n'a pas de mon onction. Non, non, non. Tant qu'il est de l'autre côté, c'est le ministère d'Élie qui continue. Il faut qu'il franchisse pour commencer son ministère. Là-bas, il frappe. Où est le Dieu de mon... où est le Dieu de mon Seigneur Élie? Dieu dit, ah, le petit là, il est humble. Hein? Élie est parti. Mais malgré ça, il continue à se lier à lui. Ah, le petit est humble. Hein? Dieu a ouvert le Jourdain. Quand le Jourdain s'est fermé, le ministère personnel d'Élisée va commencer. Et c'est en ce moment-là que Élisée voit tout. Il est entré dans la phase supérieure. Il est assis chez lui. Écoutez, il est assis chez lui. Le roi de Syrie est à 500 km. Il est en train de causer avec tous ses conseillers militaires. Élisée est assis chez lui. Il entend mot à mot les paroles du roi. Voici, il est entré avec les sens spirituels. C'est ça qui manque à l'église. Et Dieu nous l'a donné sous le nom de discernement des esprits, on ne comprend pas. Discernement des esprits, on n'a pas de pouvoir les mauvais esprits. C'est pour voir tout le monde spirituel bon et négatif. C'est ça, ce don-là. C'est le don que tout maman doit avoir pour surveiller ses enfants. C'est le don que tout pasteur doit savoir pour surveiller son église locale. C'est le don que tout homme d'affaires doit avoir pour savoir ce qui se passe dans ses affaires. Mais combien de chrétiens ont ce don-là alors que le Saint-Esprit, le donateur, est déjà en vous? Élisée entend, il voit tout. Comme le chant de Marius. L'Éternel voit tout. Il entend tout. Mais ses enfants qui sont comme lui aussi voient tout, entendent tout. Est-ce que vous comprenez? Il a entendu ce que le roi a dit. Ce n'est pas fini. Maintenant, le roi envoie une armée.
venir entourer là où se trouve Élysée. Si vous ne comprenez pas ça, ce n'est pas la peine d'aller raconter l'histoire que Dieu ouvre. Non, il faut comprendre d'abord. C'est derrière le Jourdain là. Tout le déclic est parti. Là, Élysée tourne le Seigneur. Par son père spirituel, l'a défié pour voir s'il voit. C'est de là-bas qu'il est venu avec ce don. De voir, de toucher le monde spirituel. Quand on a envoyé des gens, maintenant ils ont entouré la ville où il était. Quand son serviteur sort le matin, il voit l'armée syrienne. Il a crié que c'est fini pour nous, on ne peut plus s'en sortir. Mais Élisée n'était pas troublé. Parce que Élisée voyait. Il a entendu. Maintenant il voit. Il dit, mais ceux qui sont avec nous là, ils sont plus nombreux. Le serviteur dit, mais je ne vois personne avec moi. C'est ça le dommage de ceux qui sont autour des hommes de Dieu. C'est difficile de travailler avec les gens qui ne voient pas. Parce que ce que vous voulez dire, vous gaspillez votre temps. Parce qu'ils ne croient pas que ce que vous voyez est vrai. Il y a le doute dans leur cœur. Le doute est dans leur cœur. Ils ne croient pas. Si tu ne te tais pas même pas, ils vont te qualifier de sorcier et tout, comme les gens font. Ouais, c'est ça qu'ils disent là. Ils ne voient pas. Il faut te taire. Tu te tais maintenant pour travailler seul. Jusqu'à ce qu'ils comprennent. Il dit, ah bon? Il y a des gens avec nous. Est-ce que Élisée est sorti? Il était où? Dans sa chambre. Il est dans sa chambre. Il voit l'armée syrienne. Mais il voit une autre armée. Pourquoi? Pas dans l'esprit. Il n'y a pas de distance. Dans l'esprit, il n'y a pas de mur. Quand Jésus est ressuscité, il a été glorifié, il est revenu. Est-ce qu'un mur pouvait retenir Jésus? Si c'était aujourd'hui, on va dire que Jésus est sorcier. Il m'a dit Jésus est sorcier. Un homme qui traverse les murs, c'est un sorcier. Vous ne comprenez pas. Il traverse les murs. Ses disciples sont là. Les portes sont fermées. Tout est fermé. Justement, Jésus au milieu d'eux. Il est au milieu d'eux. Parce que maintenant, l'homme est dans le corps de gloire. Il est dans la dimension surnaturelle. Il n'a plus besoin de porte. Il n'a plus besoin de rien. Pourquoi vous allez finir votre vie chrétienne sans entrer dans cette dimension? Alors que c'est pour vous. Ce n'est pas une exception. Pourquoi? Pourquoi vous souffrez? Quand vous tournez en rond, vous ne voyez pas le monde spirituel. Vous ne voyez pas ce qu'ils sont en train de faire. Les mauvais contre vous et les bons pour vous. Vous ne voyez ni les bons ni les mauvais. Regardez, moi, ça me fait souffrir. Quand je vois les chrétiens, mais qu'est-ce qu'il y a? Qui est en toi? Qui est avec toi? Les gens sont aux côtés de toi tout le temps. Tout le temps, ils sont avec toi. Aucun des anges que Dieu t'a donné n'est loin de toi. Pour comprendre ça, je ne comprends pas ça. Il croit que c'est la sorcellerie. Il croit que c'est là. Donc Jésus était un sorcier ou bien quoi? Il n'entrait pas les murs là. Je ne comprends pas. Je vous pose la question. Répondez-moi. Si vous ne croyez pas, laissez tomber. Élisée dit, je ne sors pas. Je n'ai pas de temps à perdre. Ceux qui sont avec nous là sont plus nombreux. Ils sont nous avec où? Le gars est dans une chambre. Et ceux qui sont avec nous. Donc ils sont où? Ils sont dans la chambre. Ils sont autour de la chambre.
avec des chars. ne shadam ba Mais comment des chars peuvent être dans une chambre et autour d'une chambre? wanto la shadam tembe ro le ble kubuka Parce que les chars spirituels si pour un shadam ba ne sont pas physiques. pa nyam pa nebwa Ils peuvent être dans un endroit sans occuper de la place. ti ba ya 50 Les gens ne comprennent pas cette... ni ba pa wum nenka nga formé Ils ne comprennent pas ça. pour nous formé Soyez de la trompe d'Élysée. yinya wa Refusez d'être des Jérichois. Refusez d'être des Jordanais. Refusez Refusez d'être des Bethléens. Refusez d'être des Gilgaléens. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous, jusqu'aux extrémités de la terre. La promesse est pour vous. Vous remuez la tête. Il dit de dire oui, vous remuez la tête. Vous remuez la tête pour faire quoi? Ouvrez votre bouche. Dites Amen. Comme ça, ça ne veut pas dire Amen. Comme ça veut dire que vous êtes en train de réfléchir. Si vous faites comme ça, dites en même temps Amen, mais pas comme ça, seulement la bouche fermée. Seigneur, le Saint-Esprit est venu en toi avec le don de discernement des esprits. Les gens rentrent dans l'église. Tu ne les connais pas. Quelqu'un même va entrer dans l'église jusqu'à être diacre. C'est un malfaiteur, il est proche de toi maintenant. Tu n'as pas de discernement. C'est dommage. Hein? Il dit, mes serviteurs sont aveugles, dit le Seigneur. Qui est aussi aveugle que mon serviteur. Vous comprenez? Des femmes se sont glissées. Toi, tu ne vois rien. Et ce sont eux, tes meilleurs diacres et diaconesses, ou tes responsables, alors qu'ils sont en train de miner. Ils veulent miner ta famille, miner ta femme, miner tout. Et toi, tu es au milieu. Et la femme les vient, hein? Le frère les vient, hein? Et ce sont tes pires ennemis à côté de toi. Parce que tu n'as pas le discernement. Et tu t'en prends aux gens qui sont loin. Ceux qui sont à côté, tu ne les vois pas. C'est dommage. C'est dommage. Mon frère. Jean-Baptiste ne savait pas que c'est Jésus le Messie. Quand il est parti baptiser Jésus, dans Jean 1, verset 32, il est dit là-bas, quand il a baptisé, le ciel s'est ouvert. Et Jean-Baptiste a vu le Saint-Esprit descendre. On peut voir le Saint-Esprit. Oui! On n'a pas dit qu'il a vu une colombe. On dit qu'il est descendu comme une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Hein? Non, il ne faut pas l'insulter. Hein? Il est descendu comme une colombe descend. Doucement. Quand tu vois la colombe, elle descend doucement. On n'a pas dit que c'est une colombe. C'est pourquoi ton Saint-Esprit là est une colombe. C'est pourquoi quand les enfants lancent lance-pierre, ils courent. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Baptiste avait les yeux, deux yeux. Mais Dieu a ouvert ses yeux, il voit le Saint-Esprit descendre. Sur la montagne de la transfiguration, Pierre, Jean et Jacques sont montés avec Jésus. Ils ne voyaient que Jésus physique. Ils voient Jésus physique. À un moment donné, la nuée a entouré Jésus. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit apparaître Élie et Moïse. Quand on est monté avec Jésus seul. D'où sont venus Élie et Moïse?
c'est leurs yeux. ya sir nin Ils ont vu Élie et Moïse. abnya eline Ils Moïse ont bangda entendu les causeries qu'ils faisaient. wum so bi da so na Jésus leur a dit, ne dites pas à quelqu'un, hein. da to sine dia muma de Taisez-vous. sindi no de Dieu ouvre les yeux de Pierre. wonna puka pien nini Il voit une nappe. tanne pien ben yalongo Il voit des animaux. ne rum so Mais le bebe Saint-Esprit voulait enseigner Pierre. si so na tan sam sa pien Frères et sœurs, mai pola ma bela pa je pose la question. sokram Le monde invisible dunini ton panewa est là. abeka Jésus dit Jésus yelemia dans Jean 1, Jean Yemre 45 à 51. pina la nunta pinula yei Il regarde Nathanaël gesa Nathanaël que Philippe a amené. Philippe ntalonwa Il dit, il les regarde. Jésus geha Il dit, ah, voici un Israélite en Allez, qui il n'y a aucune fraude. ari Israël ni da ti zamboud babe pour Nathanaël lui dit, Nathanaël yele comment sais-tu wanto la manam bange où tu m'as connu? nyam banga mam ya Jésus Jésus lui dit, Jésus yele Nathanaël avant que Philippe ne t'appelle, là, nding ta Philippe bol fo je t'ai vu ndanya fo sous le manguier, ti fo le figuier. kanka nga Le tene figuier n'est pas à côté. kanka nga Le payaka figuier est loin. kanka nga sara Nathanaël était assis là-bas tout seul. na ziebe yei Assis tout seul en train de penser au Messie. zin tar fara yele Et Jésus l'a vu là-bas. Jésus nyala be Qui a te fait voir Nathanaël? Le Saint-Esprit qui est en lui. mbe ba po kidem ya Nathanaël kanka nga tenga Et Nathanaël est étonné. yele Il dit, liga ah, Nathanaël oh non, tu es le Messie alors. ne lem la fara ga Jésus dit, yele il dit Nathanaël, Nathanaël et c'est ça que vous croyez. Nyolem Il dit, kira. à partir de maintenant, sing ne mo désormais, Un signe vous entendez ce qu'il dit à tout le vous monde? ne ba fa Est-ce que le désormais est fini? désormais samla Le désormais est fini? un signe ne mo samla Mais pourquoi vous ne voyez pas alors? moi de ton paquet sira Il vous dit, et revenons, il dit, venons vers les derniers versets, verset Quel 51. verset? Et écoutez, Quel où verset? la Bible est vraie ou n'est pas vraie. walmo sira sira wala pas sira Va au dernier verset, et voilà, c'est ça. ya nyawa Est-ce que vous voyez le verset là? nya ba ne verset wa Qu'est-ce que le français courant, qu'est-ce que ça veut dire? faranzala te Il y a des professeurs ici, là, venez m'expliquer un peu. En vérité, sida vous verrez désormais. signe ne mo sa teka Autre expression synonymale. gombila to Une autre- à la place de désormais, si on doit mettre non, reviens à désormais, mon ami. désormais zugu Désormais. À la place, Voilà. de, si vous devez faire une autre phrase, vous verrez quoi? À partir de un signe ne maintenant. mo sa teka Donc, c'est ça, non? banendala À partir de maintenant. un signe ne mo sa teka Nous ne sommes pas dans ça. ton pas bien pour là Nous, on n'est pas compris dans ça. ton pas na pour là Ou bien, bi boy vous verrez quoi? ina nya boy À partir de maintenant. un signe ne mo sa Jusqu'à la fin des temps, oui ou non? ati wakata wasa Le ciel quoi? sara Le hampake ciel sara ouvert. hampake Et les anges ti wonna de mbala Dieu wonna mbala monter et descendre sur le Fils de l'homme. ni sal bilbila sugu Mais est-ce que toi tu vois ça? fo nere Ils sont là. malaka Les beka anges sont partout là. malaka be zinga fa kam son la Ils sont yeton là. beka C'est pas de la manipulation. pas C'est levo pas- Il dit vous verrez le ciel ouvert. désormais Désormais, hampake signe ne teka vous verrez. ina nya Il parlait à qui? Comme Un les simple chrétien. nen critère zal C'est pas à Pierre, pas Pierre même c'est à Nathanaël. ya Nathanaël Et à partir de Nathanaël, il dit vous verrez désormais. un signe ne nya ham signe ne mo sa Et toi tu ne vois rien. fe on bane ba fo Tu n'entends rien. pour ba fe Tu veux vivre la vie chrétienne comment? fona to vu na wanto Tout le temps tu es derrière les gens. akar fa fo Tu veux que les gens entendent pour toi. ne ba menga Même un bébé qui est né là, bibiara men do ga il est né avec des oreilles. alo ga nen to Il est né avec des yeux. C'est pas la maman qui lui donne des yeux. pas mon C'est pas la maman qui lui donne des oreilles. pas mon contact to Chaque bébé qui est né bibiara fa ndo est né avec ses yeux, ses alo ga oreilles. nen ni la to ba Et au fur et à mesure, il active ses yeux et ses oreilles. men ni na la to ba puk lam ta wom la ne C'est pas une maman qui donne des yeux et des oreilles à un enfant. pas mon contact abi ni la to boy Pourquoi? bon yinga C'est pourquoi, frère. yani ki de babisi On ne peut pas réussir. Ézéchiel, Israël était en difficulté. Israël de bezule pour Ils étaient en problème. bra be yel pour Ils ont dit nous sommes morts. be ton kia On n'a pas d'espérance. ton bata tem ko On est en difficulté. ton bezule pour Dieu dit au prophète Ézéchiel. no la sa Ezekiel Il dit, mais mon peuple, là, pourquoi il parle comme ça? mamde ba betem singo amde auto Il dit, nous sommes morts. ton kiwe On n'a plus d'espérance. ton belata tem ko Il dit, bon, viens là, Ézéchiel. peut waka Ézéchiel vient. Ezekiel wa La Bible dit dans Ézéchiel 37, wana be Ezekiel pita le boy il dit,
Dieu le prit en esprit. Wenda mdika la si pour. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on dit. Kam kula pour la bieta. Dans l'Ancien Testament, Kam kula pour ya. on dit quoi? Wenda mte boy. Dieu a fait entrer Ézéchiel dans une dimension spirituelle. Wenda mkensa Ezekiel si pour wompura. Et quand Ézéchiel regarde, Ezekiel hangit ce ne la sont pas ses yeux naturels qui voient. pas nina yiba nekoy. Qu'est-ce qu'il voit? Melane. Il voit une vallée remplie d'ossements secs. Long ya yalong pine comme koyemse. Ça, dans le monde spirituel, Nyoya si pour ce n'est pas physique. Pas yinga tune wa. Puisqu'il n'y a pas de vallée d'ossements comme ça en Israël. Long pas be pine comme koyemse Israël Donc, de ba c'est newa. dans le monde spirituel qu'il voit. Ya si pour tune la newa. Dieu lui montre quelque chose. Wenda ngwile le boum. Si tu ne vois pas dans le monde spirituel, Wenda si pour tune. les cadavres vont s'amonceler spirituellement dans ton église. Kuramba si pour nanzama fo ndo pour Tu n'auras pas de vie dans ton église. Faut pas n'impa vuim fo ndo pour. Si tu ne vois pas dans le monde spirituel, Faut pas si pour tune pour. tu auras une église de gens morts. Faut pas wendo ninki. En ce temps, Israël se plaignait. Israël. Et le grand prophète Ézéchiel était là. No daskal Ezekiel da bebe ne ba. Mais comme il ne voyait pas, il ne sait pas ce qui se passe. Nye kami puning me man Il ouais. ne comprend pas pourquoi le peuple est comme ça. Apa wum ne peut ba ya auto. Brusquement, il voit une vallée Si pour ne longo. d'ossements secs. Pine comme koyemse. Et Dieu lui dit, Wona me la. homme de Dieu, Wonnam dawa. est-ce que ces ossements-là peuvent-ils revivre? Comme quand elle est libre vous ou même vous. C'est ton peuple-là comme ça. Nyam sul man ne bla wa. Ils n'ont plus de vie. Opale tar ve. Est-ce qu'ils peuvent revivre? On n'a pas de vivre, on dit revivre. Ça veut dire qu'ils ont vécu, maintenant ils ne vivent plus. Est-ce qu'ils peuvent revivre? Abra vous point appeler vous bien le vuim de me yesa. Le sem vuim. Ézéchiel répond sur le plan naturel. Ezekiel le knisi ala pour. Il dit, Seigneur éternel, Et so sangata tu le sais. Nyam yentom me. Parce qu'il ne peut pas répondre. Apatin le kan wa. C'était une affaire spirituelle. Ya si pour yelo wa. On demande à un homme Tam so knisi ala. de répondre. Ta le ke. S'il veut répondre naturellement, il va faire des bêtises. Anama yal. Il dit, ah, tu le sais. Nyam me. Il a eu raison de dire, tu le sais. Apa boum de wende. Comme il dit, tu le sais. Et wende mi wa. Donc, dis-moi, Yeli ma. comment faire revenir mon peuple là à la vie? Wantulam tek le de. Comment ramener le réveil dans mon église? Wantulam le wonen nekra wende ko. Comment amener les jeunes gens à sortir du péché? Abiyele wende puga. La jeunesse est fatiguée. Komisa ya nya. Il y a trop d'impudicité. Rakal ma tum wawga. Il y a trop de problèmes dans les familles. Yela pida zarza. Les familles sont discutées. Zarza par Dans sa cette vallée-là, Lonkanga c'est la vallée des mariages desséchés. C'est la vallée des enfants rebelles. C'est la vallée de toutes sortes de scandales. Est-ce que c'est possible qu'il y ait la vie dans cette vallée? Ézéchiel, lui, ne sait pas. Dieu dit, je suis venu pour t'aider. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, écoutez-moi. Nous sommes dans une période où Dieu est venu nous aider. Il est venu nous aider pour que tout ce qui est mort revive au nom de Christ Jésus. Dieu ne nous condamne pas. C'est un temps important, écoutez-moi. Et le Saint-Esprit est en train d'agir maintenant. Il est en train de revivre tes vies. Écoutez, la présence du Saint-Esprit est ici maintenant. Oh, la gloire de Dieu est ici maintenant. La présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est ici. Connecte-toi à la présence de Dieu. Les miracles extraordinaires vont se passer dans ta vie. Tu repartiras en nouveauté de vie. Tu vas laisser tes liens ici ce matin au nom de Christ Jésus. La puissance de Dieu va détruire tes jougs au nom de Christ Jésus. Tout ce qui t'a embarrassé va partir ce matin. Toute sécheresse s'en va maintenant. La fraîcheur divine vient dans ta vie. Le Saint-Esprit agit maintenant dans cette assemblée. Ouvre les yeux, Seigneur. Mets tes mains sur tes yeux maintenant. Dis avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Car jusqu'à présent, j'ai fonctionné avec mes yeux naturels. Seigneur, je veux voir ce que tu vois. Je veux voir ce que tu veux que je vois.
Seigneur, je refuse de fonctionner avec mes yeux naturels. Mets tes yeux mets tes mains à tes oreilles. Seigneur, tu m'as donné des oreilles naturelles, mais le monde spirituel parle. Moi, je n'entends pas. Seigneur, je suis sourd spirituellement. Ouvre mes oreilles spirituelles. Seigneur, donne-moi un sens de pensée spirituelle, de toucher spirituel, d'odorat spirituel, que je sente même l'odeur des démons qui passent pour que je les chasse. Seigneur, donne-moi le goûter spirituel, tous les sens spirituels qui sont dans le Saint-Esprit. Maintenant que ton Saint-Esprit qui est en moi fasse fonctionner tous mes sens spirituels. Je crois à cela ce matin. Seigneur, c'est un moment important pour moi. Ce temps dans lequel je vis est un temps de changement, de transformation, de transportation dans le monde spirituel. Seigneur, mes limites spirituelles sont étendues. Je suis comme un Élisée des temps nouveaux. À partir de maintenant, je vais opérer dans le monde spirituel comme Élisée opérait, comme mon Seigneur Jésus opérait, comme Paul opérait. Je ne serai plus limité. Mon ministère ne sera plus limité. Ma famille ne sera plus limitée. Mon travail ne sera plus limité. Mon église ne sera plus limitée. Seigneur, que le Saint-Esprit, l'esprit de révélation, l'esprit de gloire manifeste ses sens spirituels dans chaque aspect de ma vie. Je crois qu'il le fait maintenant. Je ne serai plus la même personne. Ma famille ne sera plus la même. Mon futur ne sera plus le même. Ma vie ne sera plus la même. Mon travail ne sera plus le même. Mon église ne sera plus la même. Mon ministère ne sera plus le même. Mon pays ne sera plus le même. Seigneur, je te remercie aujourd'hui. Je crois, je saisis et je te remercie pour cette grâce que tu m'as donnée. Je sais que rien ne sera plus semblable, parce que le Saint-Esprit a vu mon aspiration, ce auquel j'aspirais. Il m'a donné ça. Il m'a donné plus qu'un manteau. J'ai la personne même du Saint-Esprit. Élisée n'avait qu'un manteau. Moi j'ai la personne du Saint-Esprit. La gloire divine est en moi. La puissance divine est en moi. L'onction repose sur moi. Seigneur, c'est un jour nouveau qui s'est levé pour moi. Un jour nouveau qui commence pour moi. Seigneur, quand je vais retourner dans ma maison, dans mon village, ma ville, dans mon pays, un départ nouveau commence. Je serai différent des autres. Les gens seront étonnés de voir une nouvelle personne dans une nouvelle dimension. Oh Seigneur, quelle joie! Malgré mes faiblesses, malgré mes imperfections, tu ne me condamnes pas. Au contraire, tu m'as justifié. Je reçois les nouveaux sens spirituels par le Saint-Esprit. Merci Père pour le
Saint-Esprit, merci. Dans le nom de Jésus. Parle en langue si tu peux parler en langue. Parle en langue. Si tu ne parles pas en langue, remercie Dieu en français. Remercie Dieu en français. C'est accompli. Tout est accompli. C'est accompli pour toi. Un départ nouveau. Un esprit nouveau. Un départ 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 nouveau. Des sens spirituels. La gloire de Dieu. La puissance de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste. Se manifeste. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Un esprit nouveau. Une puissance nouvelle. Un esprit. Une gloire. Des dons spirituels. De feu. Ce matin, il y a la présence du feu. Le feu. Le feu. Oh, feu divin. Brille. Un esprit nouveau. Une gloire. Oh, rataka brabakara skori handabra. Roto kobre kababaha. Ritaka. Mando korosko hedabraha. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Rataka brababaha. Morokondo. Rataki brika doskori kinda brabaha. Hey. Roko broko borodo kobaskorinda. Recevez. Jeunes gens. Recevez. 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 Recevez ce matin. Rokababakanda Krauskorinda. Recevez. 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 Rorabakabrabakandro sorika bahanda. Roto kobreke de behendo skurinda. Reçois, reçois. Reçois. Roto kobreke ndolorienda. Reçois. Reçois maintenant. Roto kobrehanda brahanda. Reçois. Rata kebrokondoro odo. Reçois. 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 Roto kobrenda. Reçois. 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 Reçois maintenant. Reçois. 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 Au nom de Christ Jésus. Recevez. 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 Reçois. Recevez. Reçois. Recevez. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Père de Dieu. Recevez. Recevez. Oh, alléluia. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Reçois. 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 Recevez. 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 Ora bakaba bakando korondo. Rasaba. Recevez. Recevez. Recevez.
Attention, papa. Roto Kobrikanda Brahanda. Rakabahando Koroskinda. Laisse-toi. Recevez. Roto Kobrihanda Brahanda. Ora Bakandra Bakaras Korinda. Rata Kabra Bakandolo Sorida. Rata Kebro Kondolo Sorinda. Rata Kababahanda. Roto Kobrikana Bakondo. Rata Kebro Kondo Skorinda. Rata Kebro Koroskondo. Ababa Karabascondolo, Rata Kebrekoro Sconda. Alléluia. Alléluia. Oh Rabakandra Sconda. Rete Kebroko Hondo. Rata Kebrekondolo Sorinda. Rata Kebrehondo. Rete Kebrehondo. Rata Kebrekondo Boko Sconda Handa. Are Kendolo Sori Kebahanda. Rete Kebrekendolo Sori Handa Bride. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, Amen. 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 Amen.